Bonjour, aujourd'hui pour notre vidéo sur Excel, nous allons voir le calcul multifeuille, c'est-à-dire comment faire des calculs entre feuilles sur Excel. Donc ici dans notre exemple, nous avons trois feuilles, janvier, février, mars et trimestre. Donc pour la feuille de janvier, nous avons cette colonne-là, pour la feuille de février, nous avons cette colonne-là et pour la feuille de mars, nous avons cette colonne-là. Donc pour la feuille de janvier, nous avons ce tableau-ci. Pour la feuille de février, nous avons ce tableau. Et pour la feuille de mars, nous avons ce tableau. Il faut remarquer que les tableaux ont la même mise en forme et la même disposition. Donc il faut s'assurer que les tableaux aient la même disposition. Il faut s'assurer que la tableau se dispose de la même manière. Donc ici, on doit calculer tout simplement le total de ces nombres-là. Donc ici, je vais venir au niveau de la feuille de janvier. Donc pour faire le total, c'est la fonction somme. Je vais venir au niveau de l'assistant de fonction somme. Automatiquement, il me calcule la somme de ces nombres et je valide par entrée. Automatiquement, c'est la somme de ces nombres. Donc si je passe à la feuille février, donc vous voyez, donc le total de février n'est pas calculé. Mars aussi, le total de mars n'est pas calculé. Donc ici, l'intérêt du calcul multifeuille, c'est de pouvoir calculer la même opération entre plusieurs feuilles au même moment, c'est-à-dire de manière instantanée. Donc j'effectue la même calcul entre les différentes feuilles au même moment. Donc pour répéter cette opération-là entre les feuilles de calcul, ce qui va nous permettre de gagner du temps, il faut d'abord lier les feuilles. Donc je vais effacer cette opération. Maintenant, je vais venir d'abord cliquer sur B11, c'est-à-dire là où la cellule qui doit contenir le résultat de mon calcul, c'est-à-dire la somme. Donc je vais devoir d'abord le sélectionner. Ensuite, je vais venir ici au niveau des feuilles. Je vais appuyer sur la touche majuscule ou bien la touche Shift et je vais cliquer sur la feuille mars. Donc vous voyez, mes trois feuilles sont sélectionnées automatiquement. Donc ici, on a janvier, février, mars qui sont liés entre elles. Donc je vais venir au niveau de mon assistant de fonction, cliquer sur somme et je vais valider en appuyant sur la touche entrée. Maintenant, nous allons naviguer entre les feuilles pour voir si la somme est faite sur les autres feuilles. Maintenant, je vais d'abord désélectionner en cliquant sur la feuille trimestre. Je vais venir au niveau de la feuille février. Donc vous voyez automatiquement le calcul est effectué au niveau de la feuille février. Vérifions pour mars. Le calcul est aussi effectué au niveau de la feuille mars. Donc j'ai mes trois calculs qui sont effectués en même temps. Maintenant ici, je l'ai fait sur trois feuilles. Maintenant, si vous avez plusieurs feuilles aussi, vous pouvez le faire. Mais il faut d'abord lier les feuilles. Donc ici, on va reprendre l'opération sur toutes les feuilles de calcul qui sont présentes sur le classeur. Donc ici, on va reprendre le calcul sur toutes les feuilles du classeur, c'est-à-dire de janvier jusqu'au trimestre. Donc je vais venir au niveau de janvier. Donc je vais effacer mes résultats pour reprendre l'opération. Donc je vais au niveau de janvier. Je sélectionne la cellule B11 qui doit contenir le résultat. J'appuie sur la touche Shift et je clique sur la dernière feuille, c'est-à-dire la feuille trimestre. Je vais venir au niveau de mon assistant de fonction, somme, et je valide par entrée. Maintenant, je vais naviguer au niveau des feuilles pour voir. Donc, la feuille février, la feuille mars et la feuille trimestre. Donc, l'opération est effectuée simultanément sur les quatre feuilles. Maintenant, je vais venir ici au niveau de la feuille trimestre 1. Maintenant, nous allons calculer tout simplement les chiffres d'affaires. Trimestre 1 ici, c'est ce qu'a fait Garce ici dans notre exemple pour les feuilles janvier, février et mars. Donc, pour calculer ici le chiffre d'affaires de Garce pour le mois de janvier, février et mars, donc je vais venir ici au niveau de chiffre d'affaires CA, c'est-à-dire la cellule B2. Je vais effectuer la somme. Donc je vais venir au niveau de mon assistant de fonction, cliquer sur somme. Maintenant je vais venir cliquer sur la feuille janvier, venir cliquer sur B2. Donc si vous remarquez ici au niveau de la barre de formule, ici on a janvier exclamation B2. Ça veut dire ici feuille janvier.
le point d'exclamation B2 signifie cellule B2. Maintenant, pour sélectionner les autres feuilles, je vais appuyer sur la touche Shift et cliquer sur la feuille Mars. Donc ici j'ai somme entre parenthèses janvier mars, c'est-à-dire la feuille janvier jusqu'à la feuille mars, point d'exclamation B2, la cellule B2. Donc la somme s'effectue de la feuille janvier jusqu'à la feuille mars pour les cellules B2. Maintenant, après, je vais valider en appuyant sur la touche Entrée. Et voilà, l'opération est faite au niveau de la feuille, trimestre. Maintenant, je vais faire le point de recopie pour avoir les autres résultats. Je vais venir ici faire la mise en forme monétaire. Donc ici, quand je navigue entre les résultats, donc vous voyez au niveau de la barre de formule que le calcul est fait au niveau des trois feuilles, c'est-à-dire de janvier jusqu'à la feuille mars. Donc la feuille janvier jusqu'à la feuille mars. Donc voilà, maintenant vous savez comment effectuer un calcul multifeuille, c'est-à-dire un calcul entre plusieurs feuilles simultanément sur Excel, ce qui va vous permettre de gagner vraiment du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera très utile dans vos calculs sur Excel. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour un autre cours ou un autre tuto sur Excel.